Salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble 9 raccourcis clavier qui sont méconnus et pourtant très utiles sur Blender. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur 15 raccourcis clavier qui sont pour moi indispensables, donc n'hésite pas à aller la voir. Là ça va être un petit peu différent, on va voir des raccourcis clavier qui sont peu utilisés et pourtant qui peuvent vous faire gagner un temps fou et vous faire vraiment plein de choses géniales. Donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Avant que la vidéo commence, si jamais tu débutes sur Blender, n'hésite pas de rejoindre la formation gratuite, c'est le premier lien en description, et également à rejoindre mon serveur Discord communautaire que tu trouveras en description. On démarre tout de suite. Donc on se retrouve sur Blender, on va commencer tout de suite avec le premier raccourci clavier, il s'agit de F9. Ça va nous permettre de réafficher le petit menu en bas à gauche qui nous permet de modifier un objet, mais ça peut être également pour plein d'autres choses. Donc je vous fais un exemple. Si par exemple j'ajoute une sphère, j'ai un petit menu en bas à gauche qui apparaît et quand je clique dessus, ça me permet de choisir par exemple son nombre de segments, le nombre d'anneaux, etc. Par contre, on peut voir que si jamais j'ajoute ma sphère et que je clique ailleurs dans la scène, le petit menu disparaît et je ne peux plus retourner dessus. Donc il suffit juste de cliquer sur l'objet et d'appuyer sur la touche F9 pour faire réapparaître le menu et pouvoir modifier le nombre de segments, le nombre d'anneaux, etc. de ma sphère. Ça marche pour tous les objets. Donc l'autre raccourci clavier, ça va être pour changer de vue rapidement. Donc on va avoir deux possibilités. Déjà, la possibilité par défaut, c'est celle d'utiliser les touches du pavé numérique, par exemple la touche 1, la touche 3, la touche 7, pour changer de vue directement. Donc ça, c'est les raccourcis classiques. Mais si jamais vous n'avez pas de pavé numérique parce que vous êtes sur PC portable ou que vous avez un clavier qui est plus petit, par exemple un clavier 60%, comment on va faire? Donc une des possibilités, ça va être de laisser appuyer sur la touche Alt du clavier. Donc on maintient enfoncé. On fait pareil également avec la molette de la souris, on clique dessus et on va déplacer la souris à gauche ou à droite ou en haut pour switcher comme ça entre les trois vues facilement. Ensuite, on va pouvoir sinon appuyer sur la touche %, donc la touche qui est juste à droite de la touche M. On appuie dessus et là on peut voir que j'affiche ce menu et je vais pouvoir passer entre la vue du haut, la vue de gauche, la vue de droite, la vue back, la vue front, la vue de dessous, mais également sur la vue caméra, directement depuis ce menu, et on peut aller très vite, comme ceci. Moi, perso, je préfère utiliser Alt, mais après, voilà, c'est une question de goût. Ensuite, l'autre raccourci clavier, ça va être pour changer entre les différents modes d'affichage. Donc, si j'appuie sur la touche Z, je vais pouvoir passer entre ma vue solide, Material Preview, qui va me permettre d'avoir un aperçu des matériaux, le mode wireframe pour voir mon objet, notamment tous ses segments, tous ses points, etc. Et la vue rendue, qui est celle qui se rapproche le plus de l'image finale que vous allez générer. Mais ça, c'est assez classique. Nous, on va voir deux raccourcis clavier en plus qui peuvent permettre de passer sur des modes rapidement. Par exemple, si on fait Shift Z, on passe directement en mode wireframe. Et si je fais Alt Z, eh ben, je vais passer en mode X-ray. Donc c'est quoi la différence? Donc par exemple, si je suis en mode solide, si je coche ici le mode X-ray, ça va me permettre de voir à travers mon objet. Ça va me permettre par exemple de sélectionner toutes les faces de mon objet d'un seul coup, alors que si j'avais pas activé ce mode, eh ben, j'aurais sélectionné que les faces qui sont visibles par rapport à ma vue, alors que dès que j'active X-ray, je sélectionne également ce qu'il y a derrière. Donc c'est très utile. Au final, c'est la même chose en mode wireframe. Quand je suis en mode wireframe, je vais pouvoir tout sélectionner aussi. Voilà, c'est juste que le mode X-Ray, il est pratique parce que du coup, on a juste à l'actionner quand on est en mode solide, matériaux ou rendu. Donc, je répète les raccourcis, c'est Alt Z pour passer en mode X-Ray, Alt Z du coup pour l'enlever, et Shift Z pour passer en mode wireframe. L'autre raccourci clavier, c'est la touche Q du clavier qui va nous permettre d'afficher un menu favori. Dans ce menu favori, vous allez pouvoir ajouter les options, les paramètres que vous voulez. En fait, c'est pour retrouver des options très facilement, surtout quand vous l'utilisez régulièrement. Par exemple, si jamais vous mettez régulièrement le mode transparent, ici dans Film, pour avoir le background en transparent quand vous faites des rendus, vous pouvez l'ajouter dans cette barre de favoris en faisant clic droit dessus, assign, alors pas assign shortcut pardon, mais add to quick favorite juste ici. Et là maintenant, si j'appuie sur Q, je vais retrouver transparent.
et je vais pouvoir l'activer comme ça très facilement et retrouver mon paramètre. Donc on peut en ajouter plein dans ce menu. Donc prenez le temps de le faire, comme ça ensuite vous aurez tout dans ce menu pour y accéder de manière très rapide. Un autre raccourci clavier, ça va être le mode full screen sur une des fenêtres. Donc comme vous le savez, sur Blender, on retrouve plusieurs fenêtres qui sont totalement modulables. On peut fusionner des fenêtres, ajouter des nouvelles fenêtres comme ceci, etc. Si par exemple, je souhaite faire un full screen, c'est-à-dire un plein écran sur une seule des fenêtres pour pouvoir travailler. Donc ça va être utile par exemple dans les matériaux. Donc si j'ajoute un petit matériau, hop, ici avec mon add-on, et que je souhaite ensuite le modifier, donc aller dans le shader editor, etc. Ça peut être assez embêtant d'avoir une fenêtre un petit peu à moitié ouverte comme ceci, qui ne prenne pas la taille en entier, de zoomer sur les nodes, etc. Donc ce que je peux faire, c'est mettre ma souris dans ce menu et faire CTRL espace. Et là, je me retrouve avec un full screen sur mon menu, et donc c'est beaucoup plus simple pour travailler. Pour revenir en arrière, CTRL espace, et on revient en arrière. Donc je peux faire ça dans chaque menu, il suffit juste de mettre ma souris ici dans ma fenêtre, je fais un full screen, ici dans l'outliner, ici dans les propriétés, etc. Donc ça c'est très pratique, c'est CTRL espace. Et le dernier raccourci clavier qu'on va voir et qui est super utile, c'est Shift plus R. Ça va nous permettre de répéter une action qu'on a fait juste avant. Le but, ça va être de faire en sorte d'aller beaucoup plus vite dans les tâches répétitives. Donc je vous fais un petit exemple. Si par exemple je prends ma sphère et que je la duplique, donc je fais un Shift D et que je la duplique sur l'axe X, comme ceci, on va se mettre comme ça. Et que je souhaite faire ça à l'infini, plein de fois, etc. On va utiliser Shift plus R. Et comme ça, en fait, je vais répéter l'action que je viens de faire à l'instant, le nombre de fois que je veux. Donc j'ai juste à appuyer plein de fois sur Shift R, tac, 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 et je vais venir répéter l'action que je viens de faire juste avant, autant de fois que je veux, comme ceci. Donc ça peut faire gagner énormément de temps, c'est super pratique. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si vous avez aimé, et dites-moi en commentaire si vous avez des raccourcis clavier que vous ne connaissez pas, ou si vous utilisez des raccourcis clavier que je n'ai pas mentionnés dans cette vidéo et qui sont très pratiques. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à vous abonner sur la chaîne, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!